Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une figurine assez particulière. Il s'agit d'une figurine d'un robot d'un film qui est franchement pas terrible avec Sylvester Stallone qui était supposé adapter l'œuvre et le comics de Judge Dredd. Voilà, I am the law. Et il s'agit donc de la figurine d'un robot qui d'ailleurs normalement n'apparaît pas dans Judge Dredd mais dans d'autres titres publiés par je me rappelle plus comment s'appelait le titre du magazine. Il me semble que c'est AD 2000 ou un truc comme ça. Mais bon, il y avait différents titres qui apparaissaient dedans, qui ont été intégrés dans le film, et dans donc ces trucs qui n'ont rien à voir avec Judge Dredd qui sont apparus dans le film. Il y a donc ce ABC War Robot, donc qui fait partie de ces robots de combat obsolètes, rouillés, qui interagissent dans un monde post-apocalyptique. Et donc le truc c'est que ce robot apparaît dans le film et que beaucoup de figurines ont été faites à partir du film et contrairement au film, les figurines sont vachement bien, vraiment très très bien. Et il y a des années de ça, il y a peut-être une bonne quinzaine d'années, je suis tombé sur cette figurine en souvenir original de Tsukuda Obi, qui était à un prix très très raisonnable. Il y a encore le prix là de 69 €. Je pense même que j'ai peut-être eu une petite remise dessus, mais j'ai plus vraiment de souvenirs de ça. Mais le fait est que franchement, vu la taille de l'objet et vu que c'était de la figurine originale, franchement ça valait le coup. Donc voilà la boîte originale de Tsukuda Obi. Voilà ce que ça donne, donc c'est bel et bien une boîte japonaise et qui rappelle que le film date de 95. Donc c'est un objet et un objet qui donc fête déjà ses 22 ans. Voilà ce que donne morfler la boîte là. L'objet monté et peint. Je vous avoue que j'ai pas collé les éléments exactement comme ça. On va voir ça tout de suite et pourquoi. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'était que non seulement c'était une figurine en soft vinyle, que j'ai toujours eu peur de faire, de monter, de peindre, mais que j'ai appris à maîtriser il y a quelques années, et donc du coup je me suis amusé à le monter et le peindre il y a quelques temps, en utilisant notamment les peintures Citadelle et Prince Auguste, parce que c'est du vinylique et que ça va très bien pour ça. Là on voit que a priori, à part la figurine au 1/9 de l'ABC War Robot, ils annonçaient la figurine de Judge Dredd au 1/6. Je doute que ce soit la figurine qui soit présentée ici. J'ai plutôt l'impression de voir une photo de production montrant Sylvester Stallone en tenue et avec son costume du film. Donc voilà, il s'agit donc d'une figurine au 1/9. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ce que j'en ai fait. Voilà, alors je vais essayer de l'approcher en espérant que les pièces vont pas tomber. Ça devrait aller là. Voilà. Et donc vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus dynamique qu'il n'apparaissait sur la boîte. Par contre, le matériel était beaucoup plus mou que je ne pensais. Ça s'est travaillé très facilement, mais ça a d'autres défauts au final, notamment le fait que les pièces vieillissent mal, ont tendance à bouger. Là, par exemple, le fait qu'il semble courir n'est pas voulu. Normalement, il devrait être bien posé sur ses pieds. Mais voilà. Le bras devrait être un petit peu plus haut, mais je l'ai fait tenir comme j'ai pu, je l'ai tigé et j'ai mis des pièces en métal pour alourdir notamment les pieds pour lui donner donc un certain équilibre, et la preuve ça marche. Il y a un truc que je n'ai pas fait par contre parce que c'était des pièces un peu compliquées à placer, mais normalement il y aurait dû y avoir d'autres pièces, d'autres pistons à mettre derrière les jambes. J'avais commencé à les remettre, mais là ça a tenu, là ça n'a pas tenu.
Ce que j'ai fait par contre, c'est que je me suis pas gêné pour rajouter des fils, des ressorts et d'autres détails sur ce qui était déjà sur la figurine. Ça rend vachement bien. Là par exemple ici, là sur le bout du bras, on voit pas la différence avec les pièces d'origine, mais la figurine d'origine est vraiment très très bien, hein. C'est même pour du soft vinyle, il y a un niveau de détaillage de fou, et c'est vraiment très très cool. Et il n'y a pas une seule pièce en résine dessus, c'est que du soft vinyle. Je vais essayer de me rapprocher et de vous montrer quelques détails quand même. Hop là. J'évite de zoomer avec l'appareil parce que sinon ça rendra rien du tout. J'espère que la lumière suffira pour montrer un petit peu le travail de peinture. Je suis très content du résultat pour les yeux. Je vais essayer de zoomer quand même dessus. Hop. À mon avis, ça va pas rendre grand chose. Mais vous avez peut-être pu voir que on a l'impression que ça brille de lui-même, alors que je n'ai pas mis de LED, je n'ai pas mis on appelle ça déjà, je ne sais plus, de fibre de verre, voilà. Je n'ai pas mis de fibre de verre ni quoi que ce soit, donc ça rend très bien tel quel. Pour le travail de peinture, essayons quand même de nous approcher. Alors beaucoup de brossage à sec, beaucoup d'encre. La chestnut de Citadel m'a été très très utile ici. Du tamponnage, du brossage à sec donc avec des pinceaux brosse, c'est fait pour. Et donc des teintes métalliques sur du noir pour tout ce qui est piston et câble, et pour tout ce qui est rouille, etc. C'était vraiment les encres Citadel que j'ai utilisées, et c'était vraiment un vrai plaisir de travailler dessus. Voilà, et il rend quand même vraiment mieux en vrai. Là en plus c'est dans une lumière artificielle, j'en suis désolé, mais ça rend vraiment très très bien. Voilà. Donc c'était ce brave ABC War Robot de Judge Dredd, le film que je vous présentais donc aujourd'hui en 9e, une maquette de Tsukuda Obi qui date donc d'il y a 22 ans, de 1995. J'espère que la présentation de cette figurine vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF.